C'est l'été, vous avez prévu de partir au Japon pour la première fois, voilà mes conseils pour survivre au four japonais. Aujourd'hui, on va parler des plats et des boissons qui font du bien. Pour manger frais, misez sur des plats comme les ramen froides, par exemple les hiyashi-chuka qui sont recouvertes d'ingrédients frais comme le concombre, ou les nouilles de sarrasin froides, les zaru-soba. L'anguille est très populaire durant cette saison et donc vous allez souvent voir au menu des restaurants un bol de riz à l'anguille grillée qu'on appelle unagidon. Mais si vous ne le saviez pas, l'espèce est en danger critique d'extinction, donc je vous déconseille d'en manger. Je pense qu'il y a bien assez d'autres plats pour profiter de la gastronomie estivale japonaise. Évidemment, vous trouverez toute une variété de glaces dans les supermarchés, comme les glaces à l'eau Gali Gali Kun ou alors les Suikaba qui ont un goût de pastèque avec des pépites de chocolat. Et puis dans les restaurants et sur les stands des festivals, vous avez la fameuse glace pilée, la kakigorori, qui peut être garnie de sirop ou de mochi ou de fruits. Conseil bateau, mais vous transpirez beaucoup plus que vous ne le pensez, donc doublez votre consommation d'eau. Adoptez une gourde et pensez à des rappels pour boire régulièrement. Si vous en avez marre de l'eau ou en cas de coup de chaleur, testez les boissons énergétiques comme le Pocari Sotto ou le Aquarius qui contiennent des électrolytes et favorisent la réhydratation du corps. Je vous ai dit de tester, j'ai pas dit que c'était bon. Pour le thé, pour la réhydratation, privilégiez le thé d'orge, le Mugicha. C'est d'ailleurs celui qu'on va vous proposer dans la plupart des restaurants. Si vous avez un peu le temps pour faire quelques économies, évitez d'acheter vos glaces et vos boissons au combini ou au distributeur et privilégiez les supermarchés.